Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Procédé Critique, je suis fort heureux de recevoir l'endimanché du ciné. Bonjour. Oh là là, bah oui, le vieil endimanché du ciné qui m'a non pas conseillé, non, pas du tout, de voir un film que je me suis infligé tout seul comme un grand par rapport au live que j'ai fait dimanche. Je vous renvoie dans les archives de mes dernières vidéos. Ce film, c'est La Ch'tite Famille, qui est sorti en 2018, réalisé par Danny Boone, avec au casting... Voilà, Danny Boone, un scénario de Danny Boone, et au casting, nous avons Danny Boone, avec à ses côtés Valérie Bonneton, Lynn Renaud, qui joue la mère de Danny Boone, comme dans un certain autre film dont on parlera peut-être vite fait aussi. Il y a également Guy Lecluise, Laurence Arnay, François Berléand et Pierre Richard. Les deux pauvres, on les voit à peine, et c'est peut-être un peu dommage. Alors, c'est donc une comédie, hein, évidemment, que j'avais ratée au cinéma. Toi, tu te l'étais infligé, enfin, tu l'avais vu, je crois. Bah oui, je ne dis pas encore mon avis. Oui, je l'avais vu au cinéma. J'étais pas le premier en salle, mais j'étais la première semaine en plus. Voilà, et puis tu en as même parlé sur ta chaîne en été dernier. Voilà, mais ça, je vous laisserai fouiller dans les archives de l'endimanché du ciné. Faites attention quand vous fouillez dans ces archives, hein, parce que ça peut faire mal. Et du coup, quelle est l'histoire? Vous fouillez pas mes poches, ça va. Quelle est l'histoire de, on va rester sérieux, de La Ch'tite Famille? En gros, c'est celle de Valentin D, oui, parce qu'il n'ose pas donner son nom complet, enfin c'est un peu compliqué, avec sa compagne Constance, qui sont tous les deux des architectes, designers, très bourgeois parisiens, et aussi hautains, voilà, il refuse de dire bonjour, voilà. Sauf que, il prétend être orphelin, Valentin. Mais c'est pas vrai, il a une ch'tite famille dans le schnorr, justement. Et oui, mais il a caché ça à tout le monde, et même sa mère n'est pas au courant. C'est-à-dire que son frère a caché ça à sa mère, c'est assez glauque de base. Et un beau jour, pour des raisons d'argent évidemment, l'argent, bah, la ch'tite famille va monter, va descendre plutôt à Paris pour aller voir Valentin et récupérer, essayer d'avoir un petit peu un certain pactole. Sauf qu'ils arrivent au mauvais moment et forcément, il va y avoir quelques péripéties. Hein, sous forme d'accidents, d'amnésie, de machin, de trucs à base d'accent bobo parisien ou d'accent du schnorr, on sait plus où donner de la tête. Alors, bon, mon cher endimanché, mon cher Dimitri, qu'as-tu pensé de ce film? En plus, tu attends, enfin, tu étais plutôt positif à l'idée de le voir, ce métrage, à l'époque. Oui, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup certains films de ou avec Danny Boone, et j'étais très emballé à l'idée de découvrir une chouette comédie française. J'y croyais, c'est une petite attente, la bande-annonce et la promotion du film laissaient suggérer une sorte de suite alternative à Bienvenue chez les Ch'tis, donc pourquoi pas. Et malheureusement, c'est-à-dire que c'est un beau bazar. Les acteurs sont tous à la base assez bons, à part Lynn Renaud, pas trop, hein, mais bon, passons le détail. C'est-à-dire qu'on a quand même Pierre Richard, on a Danny Boone qui n'est pas un grand acteur, mais on pouvait attendre au moins là d'un bon scénar, une belle réale. On a Valérie Bonneton qui joue dans la série Fais pas ci, fais pas ça. On a François Berléand qui vient quand même plus... Alors, il fait pas de la figuration, il a un bon rôle, enfin il a pas un bon rôle, je veux dire, mais bon, il joue pas si mal, mais c'est-à-dire ça dépasse le statut de certains acteurs ou actrices qui jouent plus ou moins bien. C'est juste que c'est un film qui me dérange. J'ai l'impression que Danny Boone cherche à se mettre à dos systématiquement tout le monde dans ce film. Ça me perturbe vraiment. Et voilà, mais je pense que tu as adoré ce film, pour ta part. Oui, je suis subjugué, hein. Si je l'avais vu dans l'année 2018, il aurait forcément fait partie de mon top 10 en partant de la fin, parce que franchement, c'est une catastrophe. Alors, catastrophe pas ultime, disons que, en fait, pourquoi je l'avais pas vu à l'époque? Parce que j'avais senti le coup venir du Bienvenue chez les Ch'tis 2. Et bon, à la base, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ils ont bien fait les Tuches 2, ils ont bien fait Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, enfin, ils l'avaient pas fait encore à l'époque, mais voilà, des suites, on en avait déjà vu. Sauf que là, non, ce n'est pas une suite, mais on reprend les mêmes ingrédients d'un film à succès, Bienvenue chez les Ch'tis, pour en refaire autre chose. J'avais trouvé le procédé très mauvais de base, alors, avant d'avoir vu le film, en disant, ok, on va surfer sur le succès du premier film sans assumer la suite. Ok, donc en gros, on n'a aucune créativité, clairement. Et j'étais passé à côté, puis les retours n'étaient pas positifs. Alors le film lui a fonctionné, hein, il a bien marché même. Et j'ai fini... 6 millions d'entrées, je crois, quasiment, hein. C'est énorme. Et puis j'ai fini par le voir, alors, parce que j'ai voulu me rendre compte de moi-même, en préparant ce fameux live sur le présent et l'avenir du cinéma français.
Et j'ai été assez dépité parce que, alors, pour moi, ce métrage est un nid à clichés. C'est assez détestable de voir à quel point Danny Boone, lui-même, du Nord, hein, enfin, il a grandi là-bas, caricaturise son propre peuple. Alors, dans Bienvenue chez les Ch'tis, ça passait, c'était assez bon enfant, on va dire, il y avait un message, on va dire, positif et assez touchant. Là, par contre, c'est terrible à quel point il a représenté donc la petite famille qui descend, là, avec toutes... Bon, déjà, les accents horribles, les acteurs ne savent... Enfin, c'est très mauvais. Valérie Bonneton, moi j'ai rien contre elle, mais là c'est cataclysmique. C'est en théorie une bonne actrice, mais bon, elle s'est justifiée en disant que même si on ne comprenait pas tout, c'est pas grave, parce que par exemple, le cinéma muet avec Charlie Chaplin, on n'avait pas besoin de comprendre ce qui était dit, parce qu'il n'y avait rien de dit pour apprécier le film. Bon, je vois pas trop le rapport avec la choucroute. Oui, parce qu'elle a oublié que le cinéma muet, c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de parole, il y a tout un contexte aussi, mais bon, c'est pas grave. Et alors il y a Guy Lecluise, c'est catastrophique aussi. Alors moins, mais le problème c'est qu'il lui donne tous les clichés. Alors l'alcoolique, avide d'argent, tout ça. Et puis bon, Lynn Renault, en fait, elle nous ressort le même rôle que dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, puis c'est pas une actrice extraordinaire, je veux pas être méchant, mais franchement, ça vole pas très haut, quoi. Enfin, Lynn Renault... C'est pas forcément une actrice de formation, hein, en plus. Ah oui, non, mais je sais bien, mais bon, là, oui, non, mais après, bon, moi, je juge l'actrice, enfin, je la prends comme une actrice quand je la vois débarquer, pour le coup. Et là, bon, c'est bizarre, mais oui, mais bon, après, même notre ami Guy, là, qui s'appelle Gus, d'ailleurs, un sacré Gugus, hein, ici, dans ce film... vu qu'il... C'est dommage, dans certains films avec Danny Boone, il joue bien, quoi. C'est-à-dire, tu vois rien déclarer, un film qu'a réalisé également Danny Boone, l'acteur s'en sort vraiment bien, quoi. Alors, c'est pas le meilleur acteur qu'on ait, voilà, hein, bon, ok, mais il y a quand même un minimum syndical. Ici, franchement... c'est-à-dire que pour moi, bon, je ne veux pas être méchant, mais c'est vraiment le propos foncier qui passe pas du tout, c'est le scénario qui flanche. Alors peut-être que pour certains ce sera drôle, hein, voilà, il y a peut-être quelques blagues qui paraissent marrantes. Beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié le film ont quand même perçu un attrait assez démagogue. Je suis pas d'accord du tout. Mais pas du tout. Pour moi, j'ai l'impression que Danny Boone, alors il ironie pas ses origines quand il en parle, évidemment. Il est content, tu vois. Bon, voilà, je viens du Nord, tout ça. Mais alors ici, moi, je trouve que ce film est un petit peu... il est un peu dangereux. J'aime pas dire ça, mais quand même, à y réfléchir à deux fois, la vision complètement aseptisée des parigots, alors que le type n'a jamais fichu les pieds à Paris, visiblement, ni même dans le Nord, c'est à se demander. Bon, il perd un peu le Nord par moment, mais bon, c'est à croire que San Francisco, il a phobie la France, parce que il maîtrise pas du tout, il maîtrise rien, quoi. C'est-à-dire que sociétalement, c'est un néant absolu, mais vraiment, c'est pas que le film est une catastrophe, c'est juste que le film n'est pas grand-chose. Et alors après, il y a tout cet aspect moralisateur, tu sais, là, tu sens vraiment Danny Boone qui essaie de te faire des petites leçons de morale en pointant du doigt certains trucs. Ça passe pas. Et en plus, le film est extrêmement long. Ouh là là, je me rappelle que j'avais l'impression de passer 3 heures devant un film qui devait faire quoi, 1h40, quelque chose comme ça. Oui, et puis bon, pour renchérir sur les clichés, parce que s'il y avait que les clichés sur les gens du Nord, bon, alors, bon. Mais il y a aussi un petit cliché parisien. Bon là, alors, tous les Parisiens, en gros, dans le film, sont des bobos hautains insupportables. C'est vrai que, alors, c'est très... Voilà, on est dans deux mondes, là. Les gens du Nord, basse classe, populaires, qui font du tuning avec leur voiture. Il manque que les frites, hein. Il manque que ça, en gros. Et en gros, à Paris, tout le monde vit dans son petit truc de luxe et tout, architecte, avec les soirées mondaines, avec Arthur, Claire Chazal, Cadmerade, qui même fait une apparition. Ah oui, Cadmerade, oui, super, bien. Super, voilà. Mais on est dans un autre... Ce film est dans un monde parallèle, en gros, pour faire ça. Exactement, mais c'est pas vraiment... Non, c'était trop flou pour que ça marche, même cette idée-là, hein. Et puis même, t'as des paparazzis depuis... Il n'y a plus de paparazzi depuis longtemps. Non mais encore ça, tu vois, non mais ils en auraient fait quelque chose, parce que c'est vrai que je me dis c'est un peu bizarre, vraiment toute cette cartouche à chaque fois médiatique qui paraît complètement, qui dégouline dans tous les sens, c'est bizarre, hein, mais après pourquoi pas en faire quelque chose, mais là, c'est-à-dire qu'on est dans une société plus que contemporaine, et puis dans l'esprit t'as l'impression vraiment... mais vraiment qu'on n'est pas là, quoi. C'est un film qui est malade, hein, mais vraiment, hein, film à mon avis qui... Non mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi il est malade dans son idée, c'est-à-dire que franchement, tu l'as dit, opposition, mais alors super bateau entre la gentillesse d'un côté,
la richesse de l'autre, les lieux géographiques, bon. Enfin, franchement, bon, mis à part déjà que le film ne tient pas debout, hein, parce que bon, si on réfléchit à 2 fois quand même, tout le côté, il y a un frère, super, je le retrouve, hop, maman, machin chouette, ah bah tiens, il avait pas de famille, bon. Bah, c'est ça. Après tout, pourquoi pas, ça peut créer un décalage, mais franchement, c'est pas, enfin, en question burlesque, on a eu beaucoup mieux avec Danny Boone, quoi. Là, c'est le jour et la nuit, je suis désolé. Oui, Hein. parce que le fait qu'il cache, bon, il prétend être orphelin et tout, mais genre, la famille, elle s'en fiche complet, quoi. La mère, elle s'en rend jamais compte. Le père, joué par Pierre Richard, on a l'impression qu'il s'en fiche. Mais c'est très étrange, quand même, comme procédé. Puis, tiens, pour rebondir sur le côté bobo absolu rajouté et tout, on a même, le film va pousser le bouchon, alors là, c'est une sorte de décalage improbable, à nous proposer une sorte de Christine Taubira-bis en ministre de la Culture, là. Ah oui, Jouée par Claudia Tagbo d'ailleurs, que j'avais vu la veille dans Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, la pauvre. Elle mérite mieux elle aussi, cette actrice, mais bon, c'est pas grave. Non voilà, on pousse tous les potards à fond du cliché. Pourquoi? Moi je pense que j'ai une théorie là-dessus. C'est que comme Bienvenue chez les Ch'tis a marché, il a repris la même recette en poussant encore plus et il s'est dit, scénario, pas besoin, cliché, oui. On y va, ça va marcher. Et le pire, c'est que ça a marché. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est un petit peu désolant, parce que bon, voilà, il fait ce film, le public aurait pu le condamner un petit peu. Même pas. Donc il va y avoir un Ch'ti de famille. Il va y avoir une Ch'ti de famille 2, alors tu crois? Ou une Ch'ti de famille, un croisement, on va se rendre compte qu'il était amnésique et que c'est le même personnage que dans Bienvenue chez les Ch'tis dans une autre famille, peut-être? Moi je vais te dire un truc, pour faire deux la Ch'ti de famille, enfin 2 films la Ch'ti de famille, bon ça serait un petit peu bizarre de faire ça, hein, mais bon, pourquoi pas après tout. Il aurait fallu, parce que c'était ça en réalité qui aurait été le plus drôle à faire, que Danny Boone, alors c'est classique, mais qu'il cache l'existence de sa famille à sa femme, alors que là, il débarque de nulle part. En termes de montage, c'est juste calamiteux. Tu t'intéresses en gros d'abord vraiment, absolument à sa famille, et après à lui. Mais ça colle pas, c'est-à-dire ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu t'attaches quand même plus dans ce film à Pierre Richard qu'on voit 5 minutes qu'à Danny Boone et à sa femme, qui est d'ailleurs un peu plus mise en avant que lui par moment, et c'est peut-être pas plus mal parce que Danny Boone, je veux pas être méchant, mais acteur principal à part entière avec Danny Boone, ça marche pas parce que c'est pas un bon acteur, je le dis, je ne déteste pas du tout Danny Boone, mais c'est pas un grand acteur en tout cas. Par contre, quand il se met au service d'eux et qu'il est en personnage secondaire pour Poulvord, pour Cadmerade, ça passe bien. Mais là, franchement, c'est pas bon, il est trop mis en avant et ça déborde de mauvais sentiments, quoi. C'est vraiment le film, comme tu dis, qui veut aller au bout d'un délire. Alors moi j'aime bien un film qui va au bout d'un délire, hein, c'est pas le problème. Mais quand dans son fondement tu sens que c'est pas clair, ça fonctionne pas. Il s'agit pas juste de se dire allez vas-y on va faire la Bienvenue chez les Ch'tis en mode je sais pas moi complètement décalé, alors que c'était déjà bien décalé. Bienvenue chez les Ch'tis, ça l'était déjà assez bien, quoi. Enfin, je vois pas. C'est-à-dire oui, comme tu dis, on surenchère. C'est un film qui a été fait pour le business. On essaie de te caser certaines personnalités décédées entre temps. Ah oui, alors ça on en reparlera en spoiler. Oui, on en reparlera en spoiler, bon voilà, mais moi je trouve ce film un peu malsain, quoi, mais vraiment. Et oui, le film n'est pas très drôle non plus, c'est-à-dire que un film qui aurait pu être raté, on aurait pu rire par moment, mais là franchement allez, à part Pierre Richard, mais ce sont des passages qui sont complètement déconnectés de l'intrigue, qui n'ont aucun sens. C'est drôle, mais c'est tout. Oui, Pierre Richard, le pauvre, et puis François Berléand, on le voit à peine, alors, on le transforme en faux méchant. Bon, il y a une histoire, sans en dire plus, c'est pas vraiment un spoiler, d'amnésie. Alors là, c'est la ficelle scénaristique absolue. Tiens, c'est dans la bande-annonce, hein, tu peux en parler. Oui, en plus, en même temps. Puis alors, t'as des scènes, bon, la bande-annonce, parlons-en, c'est là aussi, on a ces scènes un petit peu malaisantes. Alors, en soi, malaisantes avec l'orthophoniste, là, puisqu'il dit pas lapin, il dit lopin. Voilà, parce qu'à un moment, là. Bon, parce qu'il reprend son accent du Schnorr quand il est amnésique, parce que c'est dit dans la bande-annonce. C'est un peu dommage, d'ailleurs, finalement, que ça soit dit dans la bande-annonce, mais bon. La bande-annonce dit tout, donc. C'est ça, sauf que, bon, cette scène, l'orthophoniste dans le film, elle va durer quoi? 3-4 minutes? Et on pousse, à un moment, il y a la table. Non, mais on s'en fiche de la couleur. Non, mais c'est pas drôle. Ça pourrait être drôle s'il fait ça 2 fois, 3 fois, mais il te fait passer 15 objets comme ça. Et oui, on a compris. Passer à autre chose aussi. C'est-à-dire que le film manque clairement de punch. Il ne s'agit pas d'enchaîner les blagues comme ça et créer, voilà, comme tu dis, un sketch de quelques minutes. Dans la bande-annonce, ça passe super bien parce que le gag dure 10 secondes.
Tu passes à autre chose. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les grandes comédies françaises. T'as pas besoin, enfin moi je sais pas, j'imagine pas la folie des grandeurs avec le coup des pièces qui dure 5 minutes, c'est pas possible. C'est-à-dire que le gag est très bon parce qu'il est justement très court. Là, c'est-à-dire que on vous a fait le gag numéro 1, ah ben, les gens vont bien rire. On va faire le gag numéro 2 jusqu'au gag numéro 10 en se disant qu'on fait on est un peu dans le même esprit et ça fonctionne. Une comédie française ne fonctionne pas comme ça. Une comédie française doit être un minimum, pas dans son scénario spécialement original ou en tout cas très surprenant, mais dans l'enchaînement des blagues, on doit avoir le sentiment d'avoir une nouvelle blague sans qu'elle ressemble vraiment à la précédente. Ouais. Soit sur le fond, soit sur la forme. Mais là, en tout point, le gag, le premier gag du film, enfin gag, entre guillemets, est absolument le même jusqu'au dernier. C'est pas bon. Oui, c'est un peu le problème de l'écriture de certaines comédies françaises récentes d'ailleurs. On est trop dans la paresse. T'as son paroxysme, hein, vraiment. Ouais. Hein, pas être méchant, mais... Hein. Oh, et bah tiens, on va peut-être aller dans la zone spoiler là, parce que bon, il y a quelque chose. Bon, malheureusement, on va dire les spoilers. Bon, déjà, dans le spoiler, il y a peut-être le petit truc qui fait que j'ai mis la note pas si mauvaise que ça. Enfin, pas si mauvaise, vous allez voir ma note, c'est quand même pas terrible. C'est que bon, sur le final, avec le couple qui se ressoude au final de Danny Boone et de, comment elle s'appelle, l'actrice Laurence Arnay, je crois. C'est ça? Oui, elle était armée pour le rôle, mais oui. Non, elle portait un harnais de sécurité, peut-être? Non, sérieusement. À la fin, il y a un petit truc d'émotion avec cette histoire de la musique classique, là. Mais oui, en fait, l'autre, dans ses souvenirs, quand il régresse à l'âge de 17 ans, parce que c'est ça, dans son amnésie, lui, il pense à la musique de la pub Ajax, pas à la musique classique évidemment, hein, ouais, parce que évidemment les gens du Schnorr, non mais là aussi cliché ultime, les gens du Schnorr donc ne peuvent pas aimer la musique classique et s'y connaître, ils vont forcément penser aux musiques de pub. Oui, mais ça c'est plus innocent, tu vois, donc après tout, bon, ça passe plus ou moins. Quoi. Et puis donc il y a tout ce final qui paraît complètement improbable, où là, voilà, alors hop, on fait une ellipse d'1 an, en mode, la mère donc Suzanne, la mère de Danny Boone, fête ses 86 ans, je sais pas quoi, hop, anniversaire secret, et on fait une sorte de karaoké géant où Pierre Richard va chanter du Johnny. Bon, il faut savoir, en contextualisant, que le film a été tourné avant la mort de Johnny, l'été 2017, et qu'il a été monté après la mort de Johnny, ou pendant. Et bizarrement, cette scène qui sort de nulle part, n'aurait-elle pas été rajoutée après la mort de Johnny pour faire un hommage? À la rigueur, il l'aurait assumé comme ça, on aurait compris, c'est bien. Mais là, non, ça n'a même pas été assumé comme ça, sachant que Lynn Renault était la marraine de Johnny, quand même, hein. C'est particulier pour moi, je le cache pas, hein. Bon, la scène, je ne l'encadre pas spécialement à la base, parce que je enfin, c'est-à-dire que karaoké là qui sort de nulle part, aucun intérêt, mais vraiment. Par rapport à la mort de Johnny, je suis, mais alors, persuadé que Danny Boone s'est lancé le défi. Oh bah attends, on va lui faire un super hommage. Alors on va dire quand même, allez, dans la chronologie, c'est 1 an après, comme ça, même si on a tous un petit peu changé, sait-on jamais que les gens repèrent des trucs, on dira que c'est fait exprès dans le script, tu vois. Donc du coup, ils ont dû retourner le truc, mais alors la va-vite, parce que alors c'est filmé avec les pieds quand même, pour avoir revu la scène là il y a quelques minutes, c'est quand même pas top, hein. Et si tu veux, oui, je sais pas, il y a Lynn Renault, on insiste sur elle, mais c'est vraiment... moi je trouve ça malsain, parce que c'est pas assumé, c'est-à-dire que Danny Boone prétend qu'il a eu cette idée avant le décès de Johnny, mais c'est pas possible d'avoir une idée pareille avant le décès de Johnny, enfin je suis désolé, ça me paraît totalement impossible, quoi. Enfin, après bon... Il dit ce qu'il veut, mais franchement, que ça ait été fait avant ou après la mort de Johnny, ça change rien, c'est pas une bonne scène. Quoi. Alors, il n'aurait pas dû l'intégrer comme ça, ou alors, à la base, bon, apparemment, il voulait avoir Johnny qui chante donc dans ce film. À mon avis, à la scène finale, si elle était là, c'était avec Johnny qui vient fêter l'anniversaire de Suzanne, ce qui aurait été encore plus improbable, hein, t'imagines bien, mais bon, pourquoi pas. Si, en gros, si, Valentin, un grand architecte et tout, il connaissait Johnny, il le fait venir, bon, allez, pourquoi pas. Mais du coup, c'est Pierre Richard qui s'y colle. D'ailleurs, il fait sa rockstar, pourquoi pas, c'est bien. Il a la pêche, hein, Pierre Richard, à 84 ans. C'est ça qui est rageant, c'est qu'il y a vraiment des acteurs, surtout Pierre Richard, qui est vraiment présent, quoi, mais il est présent, mais c'est vain, quoi, très vain, hein. Ouais, et puis bon, après, tout le développement autour de l'amnésie, là, méchant. Ah non, c'est le beau-père qui renverse sans faire exprès
Valentin, mais en fait, non, après il va pas trop le dire, alors qu'il s'inquiète pour lui, là aussi, c'est zéro niveau de crédibilité. Il le renverse sans faire exprès. Il va appeler les secours et tout, là, il va assumer, c'est pas grave, non, on va cacher. Et le pire, il aurait voulu, tu vois, il aurait été malhonnête, il aurait rien dit, mais là, franchement, t'as du mal à y croire. Le pire, c'est qu'il s'inquiète et tout, puis alors, vers le milieu fin du film, d'un seul coup, il dit ah oui, mais maintenant il est devenu bête, on va s'en servir. Bon, il a retourné sa veste comme ça, on comprend pas trop. N'importe quoi. C'est ça, il n'y a aucune raison, mais bon, allez, tiens, voilà. Non, mais voilà, c'est là-dessus où on peut se poser quelques questions quand même. Hein. Est-ce que tu as d'autres choses à dire à Zone Spoiler? Non, arrêtons le massacre. Voilà. On revient hors zone spoiler. Vous avez vu, elle a été assez courte, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez spoiler dans ce film? Déjà, on pensait pas spoiler ce film à la base. Oui, quand c'est tu vrai commences, tu te dis pas que tu peux spoiler des trucs. Non, mais parce qu'il y a un truc à la fin, c'est inattendu. Voilà. Mais du coup, oui, il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce métrage, j'ai envie de dire. Alors moi, je suis moins surpris que toi. Toi, je pense que tu as dû avoir une douche froide en sortant du cinéma à l'époque. Ah oui, je confirme. C'était effroyable, vraiment. Et du coup, quelle serait ta conclusion sur cette petite famille? Écoute, ma conclusion, elle est toute trouvée, c'est-à-dire que Danny Boone n'est pas... Il est très mal inspiré. C'est pas qu'il n'est pas inspiré, il a des idées, mais franchement, moi, j'y adhère pas, donc je vois pas trop l'intérêt. C'est un peu le même cas, même si je le déteste encore plus avec Red Dink qui est sorti l'année d'avant. Bon, d'ailleurs, à mon avis, il a dû se précipiter pour faire ses films et c'est pas bon, voilà. Donc on a perdu pour moi le grand réal qu'il était dans Rien à déclarer, voilà, un vrai grand film français, mais bon, tant pis, hein, on espère le retrouver un jour, un peu moins business class et puis un peu plus dans le coup, ça sera sympa. Et ça m'embête, c'est-à-dire que ce film, ce réalisateur là, quand même il s'est quand même pas fait cracher dessus totalement. Et bon, on ne demande pas, attention, j'ai pas envie qu'il se fasse cracher dessus pour autant, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour avoir écouté un peu le casting et puis toute l'équipe a pas en parler, bon, à l'écouter, c'est un peu le successeur de Jacques Tati, d'acteurs, de Charlie Chaplin. C'est très bizarre. Ce qui environne le film dans sa promotion et dans ce qui s'en est suivi, mais surtout avant le film, si tu veux, j'ai trouvé ça vraiment épouvantable. J'ai eu l'impression qu'on était en train de parler d'un type génial. Pour moi, tous ces compliments, on aurait pu lui attribuer largement de Rien à déclarer, mais pas pour ce film du tout. Et vous l'avez compris, moi je ne mets qu'un 2 sur 10 sur Sens Critique. C'est pas bon du tout. J'apprécie pas tout cet aspect commercial qui entoure ce film, vraiment. Quoi. Ça m'énerve. Tu as tout dit, le mot commercial. D'ailleurs, bon, moi c'est 3 sur 10, mais je suis généreux. Bon, enfin 3 sur 10 parce que il y a 2-3 scènes potentiellement à sauver. Il y a Pierre Richard, François Berléand, même si on lui donne un rôle un peu... C'est toujours un acteur que j'aime beaucoup. Bon, on le voit un peu mieux que dans Lucky quand même, que tu as rattrapé il y a pas longtemps. On n'en parle pas du coup. Mais non, sérieusement, commercial, c'est un film profondément paresseux, qui n'est pas écrit, enfin qui est écrit mais avec des clichés dans tous les sens, et on rembourre les clichés, on rembourre les blagues par-dessus. Les clichés doivent être remis en question, pas forcément remis en cause ou remis en perspective, il faut qu'il y ait du relief. C'est-à-dire, pour moi, c'est la différence entre un film là très raté et un film, par exemple, que j'apprécie beaucoup, comme Les Tuches 1 ou Les Tuches 3, par exemple. Mais vraiment, c'est là la différence, quoi. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Là, il y a un petit désaccord entre nous, mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, c'est mon avis. Mais voilà, pour moi, c'est le genre de film qui a juste surfé sur le grand succès de Bienvenue chez les Ch'tis, s'est dit, tiens, et si on relançait sur ce succès-là une histoire... il est pas bête, il attend 10 ans pour... Ouais, mais franchement, moi, je trouve ça très putassier, désolé, mais en plus... À la rigueur en faire une suite, mais peut-être qu'ils avaient l'idée que Cadmeran ne voulait pas aussi bien, mais là, réécrire une histoire qui y ressemble sans y ressembler, avec à peu près les mêmes genres de personnages et en faisant un scénario qui tient pas la tête, enfin ça tient debout si on veut, mais c'est surtout que c'est très... j'aime pas du tout, là pour le coup. Et voilà, pour moi c'est l'une des moins bonnes comédies françaises que j'ai vues de ces 3-4 dernières années. À côté de, je ne sais pas, moi, Épouse-moi mon pote ou À bras ouverts, je sais que t'es pas d'accord pour cette dernière, mais ça aussi, on en reparlera un jour, voilà, mais bon, moi c'est 3 sur 10, ça va. Je comprends pour ce film Petite Famille, on est d'accord, mais c'est vrai, mais voilà, c'est un film, c'est triste à dire, mais il n'y a pas... Dans les points essentiels, il n'y a rien à sauver. C'est un peu le problème, quoi. Voilà, du coup, il ne reste plus, je crois, qu'à dire le mot de la fin. Et n'hésitez pas en commentaire à dire si vous avez vu ce film et si vous avez apprécié ou non. Peut-être qu'il y en a un ou une d'entre vous qui pourra dire du bien. Après tout, il a bien marché, il a été plutôt salué par le public. Donc, allez, on va quand même faire notre conclusion là-dessus. À la prochaine.
chaîne. Ciao. Je suis un Parisien et je suis snob. Ben oui, forcément, c'est moi, l'endimanché. Lopin.